Hey, Limos! Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un peu particulier. Je suis en confinement chez ma mère, donc ce sera pas du tout mon décor. Petit décor de Noël quand même. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va traiter des elfes de maison. Je vais pas vous faire la description des elfes de maison qui arrivent, tout ça, qui est Dobby, qui est Winky, etc. On verra ça au fur et à mesure, mais ce sera pas une description très détaillée. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est plutôt l'esclavage, la libération et tout ce qui traite ces deux sujets-là des elfes de maison dans Harry Potter. Donc déjà, qu'est-ce qu'un elfe de maison? C'est caractérisé comme la taille d'un enfant avec des oreilles de chauve-souris. Il faut savoir que les elfes de maison sont dotés de très grands pouvoirs magiques. Mais comme ce sont des hybrides et que les sorciers détestent les hybrides, enfin disons que c'est très mal vu, ils ont interdit l'usage de la magie et l'usage surtout de baguettes magiques en fait aux elfes de maison. Mais ce grand pouvoir a malheureusement été un peu détruit par la situation d'esclavage des elfes de maison depuis des siècles maintenant, mais surtout parce que les sorciers ont mis en place une loi qui interdit aux elfes de maison l'usage et la possession de baguettes magiques. Les elfes de maison sont en fait des hybrides, du coup ils ne sont pas humains, c'est vraiment des hybrides et ça a une connotation très péjorative dans le monde des sorciers. Donc en fait, un elfe de maison à l'esclavage, c'est pas compliqué, il appartient à une famille, point. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas le droit de dire du mal de la famille, il n'a pas le droit de leur mentir, il n'a pas le droit de divulguer les secrets familiaux, et bien sûr ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de congé et certainement pas de retraite. Leur signe d'esclavage, comme on le voit avec Dobby, c'est leur tenue un peu souilleuse, c'est-à-dire qu'en fait ils ne portent pas de vêtements. Après, ça peut être n'importe quoi, un torchon, une serviette, etc. Mais surtout aucun vêtement. Parce que c'est la signification de la liberté pour eux. À partir du moment où un maître donne à un elfe de maison un vêtement, l'elfe en question est libre. Le maître a donné à Dobby une chaussette. Comment? Je ne dis rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. Vous connaissez tous Dobby, inutile de vous préciser que forcément la famille de l'elfe a bien le droit de le punir aussi moralement que physiquement. En parlant de Dobby, c'est le seul elfe de maison cité dans tous les tomes Harry Potter qui veut absolument sa liberté. Il le dit et il le revendique. Il va même encore plus loin en désobéissant à la famille et en leur mentant en voulant protéger Harry durant tout le tome 2 finalement. En rencontrant Dobby, Hermione se prit d'amour pour la liberté des elfes de maison et elle s'y consacre dur comme fer. Pendant sa 4e année, elle va créer une association qui elle appellera la SALE, S-A-L-E, Société d'aide à la libération des elfes. Et donc toute cette année-là, elle va essayer de recruter des gens dans son association, en vain, mais surtout elle va aussi essayer de libérer des elfes. Le problème qu'elle fait, c'est qu'elle ne les prévient pas et elle essaye de le faire un peu caché, c'est-à-dire qu'elle met un tas d'objets à ranger, que les elfes de maison devront ranger dans la salle commune, et entre tous ces trucs-là, il y aura un chapeau, une chaussette, en tout cas un vêtement. Et le problème, c'est que, en fait, elle se rend compte que les chapeaux, les chaussettes et les choses comme ça ne bougent pas. Parce qu'en fait, à part Dobby, les elfes de maison sont bien en tant qu'esclaves. Sauf, évidemment, comme Dobby, qui sont hyper maltraités. Mais sinon, dans l'ensemble, les elfes de maison ne veulent pas du tout de liberté. Et même ceux qui sont maltraités, ça leur est complètement interdit de penser ça déjà. Et du coup, je me suis demandé, pourquoi vraiment, à part Dobby, personne ne veut cette liberté? Parce que, d'accord que les elfes de maison ne fassent rien d'interdit, c'est-à-dire qu'ils se sont habitués à cette situation, certes, mais pourquoi personne n'essaye de se libérer alors que Dobby est là pour faire valoir son point de vue en tant qu'elfe libre? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. J'ai essayé de vous tirer 2-3 petits points, voilà, mais c'est un sujet vide. Sur internet, je n'ai rien trouvé, donc je vais essayer de faire ça petit à petit. Et du coup, si vous avez des arguments à me donner, des contre-arguments même parfois, mettez-le en commentaire, je trouve que c'est un sujet extrêmement important et pas du tout assez détaillé dans les tomes. Déjà, on va poser les bases et on va vraiment expliquer ce que c'est être libre. Être libre, c'est comme nous finalement. On est libre de nos choix, on est libre de choisir de travailler dans ça ou dans ça, de ne pas travailler même finalement. On a le droit de ne pas travailler. Être libre, c'est faire ses propres choix. C'est-à-dire que je choisis de tourner une vidéo, je choisis de ne pas en tourner, je fais ce que je veux. Et même au travail, c'est soit je choisis de travailler, soit je choisis de ne pas travailler, soit je choisis une entreprise ou une autre. Voilà, être libre c'est ça, c'est-à-dire que même si effectivement au travail il y a quelqu'un
qui va te donner des ordres, tu es quand même libre d'y aller. Et du coup, comme on disait, l'esclavage des elfes de maison existe depuis des siècles. C'est-à-dire que pendant des siècles, les elfes de maison n'ont pas eu à prendre de choix. Donc ils n'ont tout simplement plus l'habitude et ils ne se posent même pas de questions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent le matin, ils obéissent à la famille, ils se couchent le soir, point barre. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Dans certaines familles, comme les Malfoy, ça se passe très mal, mais dans d'autres familles, et on en rencontre dans les tomes, ça se passe très bien. Je vais prendre l'exemple de Hockey parce qu'on en parlera plus après, parce que c'est vraiment un elfe de maison qui apparaît vraiment très vite fait. C'est un elfe de maison qui appartient à une femme et elles sont vraiment très proches. Elles habitent toutes les deux et l'elfe de maison, malgré qu'elle soit sous ses ordres, malgré que évidemment la femme lui dit va nous apporter un thé, va nous apporter ci, va nous apporter ça, ça ne reste que des ordres comme notre chef d'entreprise nous dirait il faut faire ci, il faut faire ça. C'est exactement la même démarche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais comportement envers l'elfe. Mais du coup, l'elfe de maison ne se pose même pas la question est-ce que je dois lui obéir, est-ce que je dois pas lui obéir, est-ce que je deviendrai libre? Non, ils n'ont plus l'habitude. Et au-delà de plus avoir l'habitude, c'est ce qu'on leur a inculqué depuis des siècles. On leur dit que c'est leur travail, qu'ils sont bons que pour faire ça et qu'ils font de toute façon que ça et on n'attend rien d'autre d'eux. Pour résumer tout ça, pour qu'un elfe de maison veuille être libre ou ne serait-ce que pense à la potentialité d'être libre, il faut qu'il réfléchisse à 3 étapes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il oublie tous les préjugés qu'on lui a dit pendant des siècles. Il faut qu'il apprenne à faire ses choix, ses propres choix, seul. Et en plus, il faut qu'il les assume. C'est-à-dire que faire un choix c'est bien, mais derrière il faut assumer les responsabilités que ça implique. Donc pour en revenir au chapeau et tout ça d'Hermione, effectivement les elfes de maison vont pas se jeter dessus parce que toute cette réflexion-là, on va pas la prendre en disant « Oh, un chapeau, je suis libre ». Non, ça marche pas comme ça. Quand ça fait des siècles qu'on est en esclavage, ça ne fonctionne pas comme ça. Les premiers elfes de maison, je pense qu'ils auraient eu l'occasion, ils l'auraient fait. Mais petit à petit, au fil des siècles, d'esclavage en esclavage, en esclavage et en esclavage, finalement, c'est devenu leur habitude. Ils sont ni malheureux, ni tristes, c'est leur vie. Pour illustrer toutes ces idées-là, je trouve que l'apparition des elfes de maison dans les tomes est de plus en plus sombre. C'est-à-dire que chaque elfe qui apparaît est de plus en plus négatif. Dobby, lui, qu'on adore tous, est très positif, il apparaît dès le tome 2. Coucou. On peut pas s'empêcher de le kiffer, c'est obligé, tout le monde adore Dobby, pourquoi? Parce qu'il est positif. Il veut absolument aider Harry, il ne parle que de liberté, il est très positif dans sa façon de faire et sa façon de parler. La seule chose négative chez Dobby, c'est le fait qu'il s'auto-punisse. Chose qu'il arrête définitivement dès que Malfoy l'a libéré par inadvertance avec la chaussette d'Harry. Donc lui, il revendique évidemment haut et fort qu'il a le droit à la liberté, qu'il a le droit de faire ses choix, qu'il veut faire ses choix et qu'il veut absolument son propre bonheur, il veut gérer son bonheur. Donc Dobby, hyper positif, tout le monde l'adore. C'est 2 tomes plus tard que vient le deuxième elfe de maison que ne vous connaissez pas si vous n'avez pas lu les livres et qui pourtant est très important pour la suite de l'histoire. C'est vraiment un des détails qui n'apparaît pas dans la Coupe de Feu et qui est hyper important et qui fait déjà la Coupe de Feu comme mon film le plus détesté. Donc cette elfe de maison, c'est une fille, une femelle, je sais pas trop comment on dit, en tout cas c'est une elfe de maison féminine. Elle s'appelle Winky. Winky c'est l'elfe de maison de la famille Croupton. Donc dans les films, vous connaissez Barty Croupton Junior, vous connaissez. Et donc elle est présentée comme le total inverse de Dobby. C'est-à-dire que Dobby veut absolument sa liberté, elle veut absolument rester chez sa famille. Elle ne veut pas entendre parler de liberté. Elle connaît Dobby, elle ne comprend pas son discours, elle ne veut même plus le voir. C'est-à-dire que dans sa famille, ça se passe bien, elle est bien traitée, elle va vivre que pour sa famille, elle est prête à donner sa vie pour sa famille, parce que ça se passe bien. Donc c'est le total inverse de Dobby. Et d'ailleurs, il va lui arriver la plus horrible des choses à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle va se faire renvoyer. Pour la petite histoire, ceux qui ont lu les livres, vous savez, mais pour ceux qui n'ont pas vu, je vous explique. Winky est allée avec Barty Croupton à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Il s'est passé ce que vous connaissez même dans les films, les mangements arrivent, la marque des ténèbres apparaît, et dans les films on voit très vite que c'est Barty Croupton Junior, et puis après tout le monde s'en va et tout le monde est content, machin. Sauf que dans les livres c'est un peu plus complexe. Barty Croupton Junior fait effectivement apparaître la marque des ténèbres, mais après il part, laissant la baguette qui a servi à ce sort au pied de Winky. Et du coup, quand tout le monde arrive, il y a quoi? La baguette par terre avec l'elfe de maison à côté. Donc Winky est accusé d'avoir jeté ce sort. Et donc Barty Croupton n'a d'autre solution que de la renvoyer. Et à partir de là, tout va de travers chez Winky. C'est la dépression totale. Elle sombre dans l'alcool, elle boit de la bière au beurre à longueur de journée, elle ne va pas bien du tout. Et du coup, en tant que lecteur, nous on se dit, ok, on a connu Dobby qui voulait être libre, on pensait sûrement, enfin en tout cas moi c'est ce que je pensais, que tous les elfes de maison allaient être dans ce cas-là. Eh ben non.
il y a des elfes de maison qui effectivement adorent leur famille, adorent leur esclavage finalement. Et donc, grâce à Winky, on comprend qu'il y a des victimes comme Dobby qui sont vraiment victimes de leur famille de par la maltraitance. Et il y a des elfes de maison comme Winky qui sont victimes, pas de leur famille, mais plutôt de leur libération. Le troisième elfe de maison. Alors comment dire que c'est un des personnages les plus négatifs de la saga. Je pense que, franchement, sans mentir, il concurrence Ombrage. Donc tout le monde le connaît, livre ou film il apparaît, c'est Créature. Créature, c'est donc l'elfe de maison des Black. Donc de la famille Black, tout le monde la connaît, c'est la famille de Sirius Black évidemment. Sauf qu'on voit très bien que Créature est plus vieux, et d'ailleurs on le remarque très vite, il était attaché à sa maîtresse, donc à la mère de Sirius. On voit très vite que la famille Black, hormis Sirius, est une famille absolument noire. C'est-à-dire que, ok, ils ont pas maltraité Créature, il avait l'air d'être plutôt bien, voilà, il a eu des punitions c'est sûr, mais il avait l'air d'être un peu moins maltraité que Dobby. Et en tout cas, il l'acceptait parce que c'est une personne aussi très sombre et très noire et très négative. Et c'est pour ça qu'ils s'entendent pas du tout, Sirius et Créature. C'est des totales opposés. Sirius est plutôt positif et Créature totalement négatif. Donc, Créature lui obéit par obligation et pas du tout par bonté. Donc, Créature, c'est le premier elfe de maison qui nous dégoûte. C'est-à-dire que même dans les livres, il est présenté de façon à nous dégoûter, à nous répulser. C'est vraiment quelqu'un qu'on n'est pas censé aimer. Et d'ailleurs, à part Hermione et Dumbledore, personne ne le respecte finalement. Sirius, Harry, même les Weasley, il n'est pas très respecté. Et du coup, je trouve que personne ne s'intéresse au sujet. C'est quand même extrêmement important. Et à part Hermione et Dumbledore qui éprouvent quand même une certaine volonté d'aider les elfes, même Harry, qui a quand même une relation hyper rapprochée avec Dobby, s'en fiche totalement quand Hermione crée la salle. Et je trouve pas ça normal. Et si on veut parler des personnes qui ont énormément de cœur, les Weasley, qui c'est une famille adorable, une famille assez précaire, donc ils sont eux aussi un peu négligés. Ils sont traités de traite à leur sang, donc ils devraient comprendre ce que c'est d'être un peu négligés. C'est pas des hybrides, mais voilà, ils sont quand même pas très bien cotés au niveau sorcier. Et ils s'en fichent. Et d'ailleurs, Molly Weasley a même carrément avoué qu'elle voulait un elfe de maison. Si elle pouvait, elle en aurait un. Donc en fait, c'est tout à fait normal. Et en parlant d'hybride, Hagrid, qui est concerné par le sujet et qui est absolument passionné des créatures, des petites bestioles, machin, et qui est ami avec les centaures, il se bat pour que les centaures dans la forêt interdite aient plus d'espace. Par contre, les elfes de maison, tout est normal en fait. Et le gros du problème est là, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait des préjugés que les elfes de maison on leur avait inculqués, mais c'est également le cas pour les sorciers. Pour les sorciers, tout est normal. Chaque famille qui a un elfe de maison, ce n'est pas choquant. Et Dumbledore, ok, il a des phrases qui font dire que il a un peu d'inquiétude à ce sujet-là, il s'intéresse au sujet, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, quand on y pense, Poudlard, c'est quand même là où il y a le plus d'elfes de maison au mètre carré, je pense. C'est incroyable, toute la cuisine est gérée par les elfes de maison. Le ménage, c'est les elfes. Enfin, tout ce qui se passe à Poudlard vient des elfes de maison. C'est quand même extraordinaire. Donc la seule chose qu'il a fait, c'est accepter de payer Dobby. Dobby travaille pour Poudlard depuis qu'il a quitté la famille Malfoy. Mais du coup, Dobby travaille à Poudlard depuis qu'il a quitté la famille Malfoy. Mais à part ça, tous les elfes de maison sont des esclaves finalement. Ils sont esclaves de Dumbledore, mais plus généralement du directeur de Poudlard. La seule personne à vraiment s'inquiéter, j'y reviens encore, mais c'est très important, c'est Hermione. Et pourquoi? Je pense que J.K. Rowling a voulu mettre un point à ce que ça soit Hermione qui fasse un peu changer les choses, ou qui veulent plus ou moins changer les choses. Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de sa culture, ça ne fait pas partie de notre culture. Nous, on n'a pas un esclave qui fait quoi que ce soit. On a des femmes de ménage, d'accord, mais on les paye, ce n'est pas nos esclaves. Évidemment que non. Et donc du coup, sa culture moldue va l'aider à avoir ce rebond. Harry, on pourrait dire aussi, mais Harry s'est très bien intégré à la société sorcier finalement. Et je pense que sur les choses comme ça, il est un peu moins empathique qu'Hermione, on va dire. Et d'ailleurs, Hermione réussira à faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire qu'on sait que plus tard, elle intègre le ministère de la magie et elle inculque une loi pour les elfes de maison. En fait, on ne sait même pas ce que c'est cette loi, mais on sait qu'elle a fait une loi, donc on peut espérer que soit elle allège le traitement des elfes, soit carrément possibilité de les libérer un peu plus facilement. En fait, on ne sait pas, c'est que des spéculations. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, on n'en sait plus rien de ce sujet. Même sur internet, je n'ai trouvé rien. À la base, je voulais partir sur des théories, je n'ai rien trouvé. Personne ne s'y intéresse, même pas les moldus comme nous. Enfin, comme vous. En tout cas, je vais arrêter là. Je veux pas justement créer de polémiques, de théories, de spéculations ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste un sujet qui m'intéresse. Je trouve ça hyper important et je trouve ça dommage aussi que J.K. Rowling ne soit pas allée encore plus loin. Mais enfin bon, c'est comme ça.
Et du coup sur ça, moi je m'arrête, je vous dis bonne journée, bonne soirée, à la prochaine et Nox!